Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates. On est parti aujourd'hui pour faire un cours de Pilates confirmé. On va travailler un petit peu tout. On commence d'abord en se mettant assis. Et on s'est bien échauffé, bien sûr. On a pris sa petite bouteille d'eau. On est en tenue de sport pour venir faire notre petite séance. Et on s'assoit d'abord. Allez, on commence, on s'assoit, on tend nos deux jambes devant et on vient plier un genou pour poser le pied contre le mollet. On vient prendre notre gros ballon ici. On pense à replacer nos référentiels. On n'hésite pas à plier un petit peu le genou si on n'arrive pas à avoir notre dos à la verticale. Et une fois qu'on est placé avec les épaules bien descendues, on commence avec le spine twist. On monte les deux bras, on inspire. Sans lever les épaules, on souffle, on tourne. On inspire, on ouvre les deux bras. Et on souffle, on revient en position initiale. Voilà, on tourne du côté du genou plié. On tourne bien la colonne vertébrale. On ouvre et on souffle, on revient. Allez, encore. On le fait une dizaine de fois sur un côté, toujours du même côté, sans bouger le bassin au sol. C'est uniquement notre colonne vertébrale. C'est pas grave si on n'arrive pas à lever les bras jusqu'au-dessus de la tête. On va jusqu'où on peut. Voilà, on est à peu près à la moitié. On essaie d'en faire encore 5. Super, on continue. Pensez toujours à ne pas monter les épaules et à ne pas arrondir votre dos. On essaie d'avoir le dos le plus vertical possible, le plus droit possible. Allez, encore 3 fois. Moi, je fais à mon rythme. Après, si vous allez plus vite ou moins vite, c'est vous qui adaptez en fonction de votre respiration. On pense à la fluidité du mouvement, on ne s'arrête jamais. Comme notre respiration qui ne s'arrête jamais. Moi, j'ai fait les 10 d'un côté, je change de jambe et je vais faire les 10 de l'autre côté, toujours avec la même respiration. Super. Allez, je vous laisse faire vos 10. Faites attention de ne pas monter les épaules. Votre dos reste à la verticale et vous devez vraiment utiliser votre colonne pour venir tourner vers le genou plié. Moi, j'ai commencé du côté droit, vous commencez du côté que vous voulez, du moment que vous faites le même nombre à droite et à gauche en gardant notre centrage. Vous vous souvenez, on contracte le périnée, on contracte les abdos, on respire avec la cage thoracique. Allez, on continue. Vous êtes à peu près à la moitié. Et on continue toujours du même côté, sans relâcher nos référentiels. Voilà. Ah, il nous reste encore 4 à faire. On essaie d'avoir le même temps sur l'expiration et sur l'inspiration. Allez, aspirez votre nombril. Allez, dernière fois pour moi. Et on reste ici, on vient tendre les deux bras devant, on tend les deux jambes et on serre les jambes. Voilà, on n'a rien relâché, tout de suite on enchaîne. Prenez le temps et on va regarder notre manucure, on regarde nos doigts et on vient poser les mains en arrière. Un petit peu en arrière par rapport à nos épaules. Les doigts sont tournés vers les pieds. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez ouvrir jusqu'à angle droit, mais vous ne devez pas passer les doigts derrière. Voilà, les bras sont un petit peu pliés, les jambes sont tendues et serrées. Voilà, et on va venir travailler nos triceps. On va venir décoller les fesses pour tendre les bras, amener les épaules au-dessus du poignet, on souffle. Et on redescend, on inspire et on frôle le sol. Voilà, et je veux voir ce mouvement de flexion et extension des bras. Voilà, on redescend, on inspire et on souffle, on monte. Encore. Si vraiment c'est trop dur, on repose les fesses au sol. Mais il faut faire très attention de ne pas faire ce mouvement de je tends mes bras et après je décolle mes fesses. Parce que là, les bras, ils ne travaillent pas.
Il faut d'abord décoller les fesses pour tendre les deux bras. Voilà, et on redescend doucement en flexion. Il faut vraiment sentir le travail ici au niveau des triceps. On le fait encore 2 à 3 fois. Pensez à bien ne pas trop pousser non plus la tête en arrière. Si vous allez ici, là, oh, vous allez casser votre colonne vertébrale. Donc il faut penser toujours, on regarde les pieds et on monte un petit peu. Allez, une dernière fois. Et on redescend. On reste droite et on vient monter les bras aux oreilles. On n'a toujours pas relâché nos référentiels. Les jambes sont toujours serrées, mais cette fois-ci, on vient faire pointe de pied flex. Vous avez vu, j'arrive pas à mettre mes bras aux oreilles parce que si je vais trop haut, je monte mes épaules. C'est pas grave, je vais jusqu'où je peux et je descends en roll-up avec les bras aux oreilles. Je souffle, je déroule vertèbre par vertèbre. Je pose la tête au sol, j'inspire et je remonte en soufflant, en gardant les mains aux oreilles. Voilà, sans donner d'élan. Et on inspire. Voilà, roll-up simple, mais en gardant bien les bras aux oreilles. Les pointes de pied sont flex, les jambes sont serrées. On utilise uniquement nos abdominaux pour cet exercice. Si c'est trop dur ici, on vient mettre les bras devant. C'est plus facile avec les bras à la perpendiculaire au corps. Et on fait juste la descente dans ces cas-là. Si on arrive à garder les bras aux oreilles, tant mieux. Si ça commence à devenir compliqué, on peut aussi fléchir les genoux, mais on garde nos pointes de pied flex et les jambes serrées. Hein. Voilà, je veux toujours que vous ayez cette sensation, parce qu'en fait, c'est pas parce que les jambes ne sont pas utilisées qu'elles ne doivent pas être toniques. Donc si vous vous concentrez aussi sur vos pieds flex, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur toute votre partie basse du corps. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Allez, prenez le temps. Inspirez en bas sans pousser sur le ventre. Et on remonte en soufflant, sans donner d'élan. Allez, même si ça devient dur, on essaie de ne pas bloquer sa respiration. Allez, une dernière fois. Et on fait juste une descente. Voilà, et on vient mettre les bras au sol. Et on amène les pieds au sol. Genoux fléchis, sans relâcher nos référentiels. On vient mettre une jambe après l'autre en position de chaise renversée. Et puis le genou écarté à la largeur du bassin. Soit vous gardez les bras le long du corps, soit vous ouvrez les bras sur le côté ici, avec les paumes de main vers le plafond. Et on va venir faire le one leg circle. Sur la prochaine expiration, on tend une jambe au sol, on tend une jambe au plafond. Si c'est trop dur, vous gardez surtout votre cuisse à la verticale. Le tibia peut être à l'oblique et c'est pareil au sol. On n'est pas obligé de tendre complètement la jambe. Et on va venir mettre notre pied en pilates position. On ouvre la pointe de pied vers l'extérieur, le talon vers l'intérieur. Et on vient faire un cercle entier, on souffle. Un cercle entier, on inspire. Et on continue. Encore, on fait attention que le bassin ne bouge pas. C'est uniquement notre jambe qui bouge à l'intérieur de notre bassin. Allez, encore une expiration. Une inspiration. Et je change de sens. Allez, je souffle dans l'autre sens, je fais un cercle. Je garde mon pied en pilates position tout le long. Si ça devient dur, je n'hésite pas à fléchir un petit peu le genou au sol si je veux. Et puis je fais attention ici aussi de ne pas plaquer mon dos au sol. Hein. Je garde toujours mon léger creux dans le bas du dos. Allez, encore 2 expirations. 2 inspirations. Une dernière fois. Je vais bien autant vers l'extérieur que l'intérieur. Et je souffle pour amener les 2 jambes en même temps en position de chaise renversée. Voilà. Et j'inverse. Je souffle. Je mets mon pied en pilates position. Et je fais un cercle entier, je souffle. Un cercle entier, j'inspire.
Ça me fait 4 expirations, 4 inspirations dans un sens. Et après, je fais le même dans l'autre sens. Voilà, il ne faut pas que votre bassin il bouge ici. Vos abdos sont contractés, vous rentrez votre ventre. On garde le pied en pilate position. Allez, je change de sens au bout des 4 fois. On n'oublie pas d'aller autant vers l'extérieur que l'intérieur. Je reste bien autour de la verticale. Voilà, pensez à vos référentiels. Jusqu'au bout. Allez, une dernière expiration, inspiration pour moi. Et je souffle pour battre les jambes en position de chaise renversée. Et je viens poser mes pieds au sol. Voilà. Allez, je viens mettre les bras le long du corps. Et si vraiment c'est trop dur, hop, on fait une pause, on relâche, on peut boire un petit peu. Si vous n'avez pas fini, prenez le temps de finir. Et si vous voulez ne pas relâcher vos référentiels, vous maintenez cette position simplement. Avec les pieds et les genoux écartés à la largeur du bassin. On vérifie qu'on a bien notre centrage. On respire avec la cage thoracique. Notre ventre ne bouge pas. On a notre bassin en position neutre. Moi, j'en profite pour boire un petit peu, mais si vous voulez rester, allez-y. Allez. Soit vous êtes déjà dans la bonne position, soit vous venez vous replacer avec vos référentiels, les pieds et les genoux écartés à la largeur du bassin. Voilà. Et on va revenir serrer les pieds, serrer les genoux. On va garder nos genoux serrés pour venir faire le child bridge. On décolle le dos, vertèbre par vertèbre, en gardant les genoux serrés. Basculez bien le bassin en soufflant. On inspire, on tend une jambe. Les genoux restent serrés. On repose et on refait encore 2 fois. Ce qui fait qu'on fait 3 fois sur une jambe. Même chose sur l'autre côté. On inspire quand on tend la jambe. On souffle quand on repose le pied. On essaie de tirer la pointe de pied. Et on redescend sur l'inspiration. Et on remonte, on souffle. Genoux, genoux serrés, 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 serrés. Et on inspire. Et on souffle. On tire sur la pointe. Et on souffle. Sans descendre le bassin. Les fesses sont serrées. On reste là-haut. Même chose sur l'autre côté. Les genoux restent toujours au même niveau. C'est pas parce que je tends ma jambe que ma cuisse elle bouge. Elle reste collée les genoux. Hein. Voilà. Et on redescend sur l'inspiration. Basculez votre bassin. Gardez vos genoux serrés. Et on remonte, on souffle. Allez, encore 3 fois. Pensez à bien garder vos référentiels. Vos genoux toujours serrés. Que à n'importe quel mouvement, à n'importe quel moment de ce mouvement, les genoux restent tout le temps collés. Hein. Je sais que c'est plus dur quand on bouge au niveau du bassin, quand on décolle et qu'on repose, mais on essaye. Ça va travailler les adducteurs ici en serrant nos genoux, et puis ça va encore plus mobiliser notre colonne vertébrale. On doit, quand on tend la jambe, il faut penser vraiment à bien garder le bassin haut, les fesses serrées, pour que ça travaille derrière la cuisse, derrière les fesses. Et notre centrage ici, quand vous êtes là-haut, je ne dois pas voir le ventre qui bouge. Hein. On est contracté au maximum. Quand vous redescendez, c'est sur l'inspiration, comme ça on ne fait pas de pause, directement on remonte en soufflant. On fait bien 3 fois sur une jambe, 3 fois sur l'autre. Si vous ne pouvez pas, vous faites ce que vous pouvez. Peut-être que vous avez pu faire 3 fois au départ et puis là vous sentez vraiment le bassin, il descend et vous ne sentez plus le travail sur l'arrière de la cuisse et les fesses, et bien vous ne le faites que 2 fois. Mais vraiment en maintenant les fesses là-haut. Hein. Allez, une dernière fois. Voilà, et on vient mettre les jambes en position de chaise renversée, les genoux toujours serrés. On vient lever les 2 bras vers le plafond et on tend les 2 jambes à la diagonale.
Voilà, on descend un petit peu les bras à l'oblique pour qu'elles soient parallèles aux cuisses. Si ici, dans cette position, vous avez mal au dos, remontez un petit peu les jambes. Si vous arrivez à les descendre jusqu'à la diagonale, c'est super. Les jambes sont serrées au maximum et on vient monter en soufflant. On va jusqu'où on peut. Et on redescend, on inspire. Allez, encore, on monte, on souffle. On redescend, on inspire. Allez, on essaie de le faire 10 fois si on peut. Si ça bloque, vous sentez que sur le teaser, vous décollez le haut de vos épaules, mais ça ne veut pas aller plus loin. Mettez une petite serviette pliée dans le bas de votre dos pour avoir un appui un petit peu avec votre dos sur la serviette. Peut-être que vous êtes un petit peu cambré et que vous n'arrivez pas à assez vous appuyer avec le bas du dos parce qu'il y a quand même un appui ici avec le bas du dos pour venir décoller. Essayez cette solution-là. Sinon, dans ces cas-là, on essaie aussi avec une seule jambe, toujours serrée, une jambe tendue, une jambe pliée, et on vient monter en soufflant. Et on redescend, on inspire. Voilà, on le fait 10 fois au maximum, ou si vous pouvez que faire 6 ou 7, c'est pas grave. Là, les abdos, ils doivent être bien engagés normalement. Voilà. Une fois qu'on a fini, on revient en position de chaise renversée, les bras au-dessus, et on vient reposer un pied après l'autre au sol. On vient tendre nos deux jambes au sol, toujours sans relâcher nos référentiels. On garde nos pieds cette fois-ci écartés à la largeur du bassin, et on vient faire une remontée de roll-up tout simple, en soufflant. Et on revient, on déroule le bas du dos. On inspire, on se grandit, on enchaîne avec le spine stretch. Les mains au même niveau, on enroule, comme si on voulait passer par-dessus le gros ballon. On pousse les mains vers l'avant, les omoplates en arrière, on souffle. Et on déroule, on inspire. Allez, encore, on enroule, on souffle. Vous avez vu, je n'écrase pas sur les cuisses. J'essaie vraiment de passer par-dessus le gros ballon qui est ici, là, mais sans le toucher. Allez, on commence d'abord par le haut du dos. Et on enroule vraiment vertèbre par vertèbre. Et on déroule par le bas du dos en finissant par la tête. Encore. Allez, on continue, on le fait encore 4 fois. Prenez le temps pour étirer la partie haute du dos, de bien enrouler avec le haut du dos. C'est pas juste m'écraser sur les cuisses. Hein. Je garde mon centrage engagé au maximum. Allez, une dernière fois sur le spine stretch. J'inspire. Je bascule un petit peu en arrière sans aller trop loin. Je plie mes deux genoux et je viens faire le cil. Donc j'écarte mes deux genoux. Je mets mes bras à l'intérieur pour venir attraper mes pieds. Ouais, et je bascule. 2 battements sur mes omoplates, 2 battements sur les fesses. 2 battements sur les omoplates, 2 battements sur les fesses. Voilà, c'est bien les cuisses qui viennent s'écarter. Et on contrôle le mouvement. Voilà. On essaie vraiment de faire nos 2 mouvements quand on est sur les omoplates. Hein, c'est pas évident. On souffle en arrière. Une dernière fois. Et on pose les pieds, on relâche. Ouf. On souffle un petit peu. Là, tout le monde relâche bien. On n'hésite pas à boire un petit peu. Et là, on va venir se mettre debout. On va venir travailler un petit peu nos pectoraux avec le push-up. Allez, debout. Je me mets face à vous. Et après, je me mettrai de profil. Pieds et genoux écartés à la largeur du bassin. On vient replacer tout notre centrage. On inspire et on enroule. Allez, on souffle vertèbre par vertèbre. On marche sur les 2 mains en écartant les mains sans dandiner des fesses. Voilà. On souffle en position planche. On plie les bras, on inspire. On remonte en soufflant. Et on marche sur les 2 mains en resserrant progressivement pour éviter de dandiner les fesses. Et on souffle, on déroule. Allez, encore. Je me mets de profil, vous ne changez pas. On inspire en haut. On enroule en soufflant.
On marche sur les deux mains sans l'idée des fesses en écartant progressivement et en inspirant. Les mains sont écartées plus larges que le tapis. On souffle une belle planche en ne laissant pas tomber la tête. On plie les bras, on inspire. On remonte, on souffle. On marche sur les deux mains en inspirant, en resserrant progressivement et on déroule, on souffle. Allez, soufflez, 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 soufflez. Et on inspire. Allez, encore. On enroule, on souffle. On va pouvoir au maximum en faire 10. Ouais, ça fait beaucoup là, comme on arrive plutôt en fin de cours. Mais on essaie de faire les 10. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous vous concentriez sur votre centrage, surtout quand vous marchez sur les mains, en descendant et en remontant. Cela, en général, on oublie. On pense à notre périnée, hein, le ventre il se contracte, mais on pense aussi à notre périnée. N'oubliez pas de bien faire la pause en soufflant quand vous êtes en belle position de planche pour bien tout replacer les référentiels. Et après seulement on plie les bras. Si ça devient dur sur les pieds, posez vos genoux. Mais toujours en gardant l'alignement des jambes et du buste. Voilà. On va jusqu'où on peut. Si on ne peut pas faire les 10, on ne fait pas les 10. Si on y arrive, tant mieux. Et on essaie de tenir jusqu'au bout avec notre centrage. Je fais les deux derniers avec vous. Voilà, je ne parle pas parce que maintenant vous devez bien avoir la respiration, le bon positionnement. Allez, une dernière fois. Et je fais juste une descente pour venir se mettre à 4 pattes. Et je pose mes genoux, je pose mes mains. J'ai rien relâché au niveau de mes référentiels. J'ai gardé mes mains écartées à la largeur des épaules. Et je vais faire le leg pull fawn. Je souffle, je tends mes deux jambes. Voilà. Dans cette position, je maintiens bien en gardant le ventre, le périnée contracté. Je vais venir plier les genoux, comme si j'avais posé le genou au sol. Je souffle, je reviens, j'inspire. Et j'alterne. Et je reviens, j'inspire. Voilà. Allez, on continue. Vous avez remarqué, mon dos, il reste bien droit. C'est juste mon genou qui vient se plier. Mon bassin, il ne bouge pas non plus. Ce qui fait qu'on engage encore plus nos abdominaux. Et on continue à alterner genou droit, genou gauche. Si ça fait mal au poignet, on se met en appui sur les poings, ici. Allez, on fait encore 2 fois sur chaque genou. Engagez vos abdos, surtout quand vous soufflez. Vous devez tout le temps engager, mais encore plus quand vous soufflez. Et on vient se remettre à 4 pattes pour venir s'allonger sur le ventre et faire notre dernier exercice. On vient ouvrir les bras en chandelier, nos pieds plus larges que le bassin avec les pointes de pied vers l'extérieur. Et on vient faire le swan dive pour mobiliser le haut du dos. On décolle, on inspire. Bascule, on souffle. On inspire en haut et on repose en soufflant. Voilà, ne pincez pas le bas du dos, c'est vraiment le haut du dos qui vient se creuser. On pousse les mains à la fin. Et on repose les coudes le plus vite possible au sol. Voilà, pensez à bien étirer la colonne vertébrale. On essaie toujours de garder notre centrage jusqu'au bout. Là, on serre les fesses. On contracte le périnée. Allez, encore 3 fois. Allez, étirez bien la colonne jusqu'au bout. Ne montez pas vos épaules. Rentrez le ventre, contractez votre périnée.
souffle, on met les bras le long du corps. On peut poser la tête sur le côté. On relâche bien. Allez, vos référentiels sont relâchés. Soufflez un petit peu. On va venir poser les mains au sol pour venir s'étirer le dos et les bras en soufflant. Voilà. Pense à bien relâcher, souffler. Et on ouvre la colonne. Voilà. Pour le cours en lui-même, c'est fini, mais on n'hésite pas à faire un petit peu d'étirement derrière pour finir le cours en douceur avec une petite musique douce si vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt.